C'était le premier jour des vacances DE accent aigu TE accent aigu, et Léa et Lucas venaient enfin d'arriver au lac Murmure. Le lac était niché au cœur de la forêt, un joyau que leurs parents avaient découvert des années auparavant. En sortant de la voiture, l'air sentait le pin et l'eau fraîche. Léa, l'aînée des deux, prit une grande inspiration et sourit. « Ça va être le meilleur été de tous les temps », dit-elle. Lucas, son petit frère, acquiesça avec enthousiasme, les yeux brillants d'excitation. Leurs parents déballaient la voiture pendant que Léa et Lucas couraient vers le bord de l'eau. Le lac était si calme qu'il ressemblait à du verre et les arbres autour semblaient se pencher, comme s'ils se murmuraient des secrets. « Pourquoi on l'appelle le lac Murmure ?» demanda Lucas en faisant ricocher un caillou sur l'eau. « Je ne sais pas, » répondit Léa, « mais je parie qu'on va le découvrir. » Le lendemain matin, Léa et Lucas explorèrent la vieille cabane où leur famille séjournait. Dans le grenier poussiéreux, ils trouvèrent un coffre en bois rempli d'objets étranges, une boussole rouillée, des jumelles et une carte. La carte était vieille et froissée, avec de l'encre effacée montrant le lac et la forêt environnante. Dans un coin, près d'un groupe d'arbres, il y avait un gros X rouge. « Regarde ça !» s'exclama Lucas en tenant la carte. « Tu crois que c'est une carte au trésor ?» Léa l'examina attentivement. « Peut-être. Mais même si ce n'est pas le cas, ce sera amusant de la suivre et de voir où elle mène. » Ils décidèrent de commencer leur aventure après le petit déjeuner. Avec un sac à dos rempli de snacks, d'eau et de la carte, ils partirent dans la forêt. Le sentier était facile à suivre au début, mais il devint rapidement envahi par les fougères et les branches tombées. Léa prit les devants, utilisant un bâton pour écarter les broussailles. Lucas suivit de près, tenant fermement la carte. « Tu crois qu'on va dans la bonne direction ?» demanda Lucas, en regardant nerveusement les grands arbres. « On suit la carte », répondit Léa avec assurance. « Tu vois ? Le sentier tourne ici, exactement comme sur la carte. » Alors qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, l'air devint plus frais, et les bruits des oiseaux et des feuilles bruissant remplirent l'atmosphère. On aurait dit qu'ils étaient dans un autre monde, loin du lac et de la cabane. Après ce qui leur sembla des heures, le sentier les mena à une colline rocheuse. Léa remarqua quelque chose d'étrange. Une touffe de lierre qui semblait cacher quelque chose. Elle écarta les vignes et retint son souffle. « Lucas, regarde, une grotte !» La grotte était petite et sombre, mais une faible lumière brillait à l'intérieur. Lucas hésita. « Tu crois que c'est sûr ?» « Il n'y a qu'une façon de le savoir, » dit Léa en sortant une lampe torche de son sac à dos. Ils entrèrent, et le faisceau de lumière révéla des murs couverts de mousse et de sculptures étranges. Alors qu'ils avançaient plus profondément dans la grotte, Léa et Lucas remarquèrent quelque chose d'incroyable. Les murs étaient parsemés de pierres lumineuses. Les pierres émettaient une douce lumière bleue, donnant à la grotte une ambiance magique. « Waouh !» murmura Lucas en touchant l'une des pierres. « Tu crois qu'elles sont vraies ?» « Je ne sais pas » répondit Léa, « mais elles sont incroyables. » Ils suivirent les pierres lumineuses plus loin dans la grotte, se demandant où elles les mèneraient. La grotte s'ouvrit sur une immense caverne, et Léa et Lucas restèrent bouche bée. Au centre de la caverne se trouvait un lac souterrain, sa surface aussi lisse que du verre. Les pierres lumineuses se reflétaient dans l'eau, créant une scène scintillante et irréelle. « C'est incroyable » dit Léa, sa voix résonnant dans la caverne. « Tu crois que c'est ici que la carte voulait nous mener ?» demanda Lucas. « Peut-être » répondit Léa. « Mais pourquoi quelqu'un aurait marqué cet endroit d'un X ?» En explorant la caverne, ils remarquèrent quelque chose sur le lac. Un vieux bateau à rames. Il semblait être là depuis des années, mais il était encore en bon état. « On monte dedans ?» demanda Lucas, les yeux brillants d'excitation. Léa hésita. « Je ne sais pas. Ce n'est peut-être pas sûr. » Mais la curiosité l'emporta, et ils montèrent prudemment dans le bateau. Les rames étaient encore à l'intérieur, et une lanterne était accrochée à la proue. Léa alluma la lanterne, et sa lumière chaude se mêla à la lueur bleue des pierres. Ils ramèrent à travers le lac, la lumière de la lanterne dansant sur l'eau. Au milieu du lac se trouvait une petite île, avec un seul arbre poussant en son centre. Au pied de l'arbre se trouvait un coffre en bois, semblable à celui qu'ils avaient trouvé dans le grenier. « Ça doit être le trésor !» s'exclama Lucas. Ils tirèrent le bateau sur l'île et ouvrirent le coffre. À l'intérieur, ils trouvèrent une collection de vieilles pièces de monnaie, un journal et un collier avec un pendentif en forme de feuille. Léa prit le journal et en tourna les pages.
Il était rempli de notes et de croquis détaillant l'histoire du lac Murmure et de la grotte. La dernière entrée attira son attention. « À celui qui trouvera ceci, le trésor t'appartient. Mais souviens-toi, le vrai trésor est l'aventure et les souvenirs que tu crées en chemin. » Léa sourit. « Je crois que ça a été laissé ici pour nous, ou pour quiconque était assez courageux pour suivre la carte. » Ils ramèrent jusqu'à l'entrée de la grotte et suivirent le sentier à travers la forêt pour retourner au lac. Quand ils arrivèrent à la cabane, le soleil se levait, projetant une lumière dorée sur l'eau. Leurs parents les attendaient, l'air inquiets. « Où étiez-vous passés ?» demanda leur mère. Léa et Lucas échangèrent un sourire. « On a trouvé le trésor », dit Léa en brandissant le collier. Mais ce soir-là, assis au bord du lac en regardant le coucher du soleil, ils surent que le vrai trésor avait été l'aventure elle-même.